Bonjour, ça me fait plaisir de vous présenter les éditions Les 400 coups. On est une maison d'édition jeunesse québécoise canadienne. On se consacre exclusivement à l'album illustré et on présente des titres pour les 0 à 12 ans. Au fil du temps, le talent de nos créateurs a été de nombreuses fois reconnu. On a 171 titres primés pour un total de 326 prix et distinctions dont on est tous très fiers. L'année dernière, on a reçu le prix de la Foire du livre de Bologne, le prix BOP. Et cette année, on a une de nos auteurs qui est finaliste au prix Hans Christian Andersen. Gertrude est une girafe fort sympathique. Son sourire est éclatant et ses oreilles mignonnes à souhait. Mais Gertrude a un problème de taille. Un vrai problème de taille. Plutôt que de mesurer plus de 4 mètres comme toutes les autres girafes du monde, Gertrude en fait à peine 3. Tout ça parce qu'elle n'a pas de cou, ou plutôt un tout petit cou, ce qui peut parfois être un brin embêtant. Avec La girafe pas de cou, Carole Tremblay revient aux 400 coups avec un album à mi-chemin entre la comédie de situation et le documentaire. À travers le récit de Gertrude, l'autrice nous glisse plusieurs informations à propos des girafes. Le tout est illustré avec grâce et humour par Marie Boiseau, qui signe ici son premier album pour la jeunesse. Dans Mon cher Banane, un enfant promène une banane au bout du nez. Cette situation plus ou moins surprenante attire l'attention des passants qui s'attroupent autour du jeune garçon. S'ensuit alors une longue discussion où les gens essaient de comprendre pourquoi l'enfant promène une banane, quand de son côté, le jeune garçon essaie de leur faire comprendre que cette banane est un chien. Plus précisément, son chien banane. Roxane Brouillard s'initie son premier album pour la jeunesse avec cette comédie de situation désopilante. Et l'album est magnifiquement illustré par Julia Sagramola. Avec son approche minimaliste et punchée, elle donne vie à cette brochette de personnages que l'on a tous croisés au moins une fois dans sa vie. Mon chien banane est un album à l'humour absurde qui fera rire petit et grand. Le grand méchant loup dans ma maison. Vous avez certainement reconnu sur la couverture une petite fille qui pourrait être le petit chaperon rouge et un loup qui pourrait être le grand méchant loup. Mais je dis bien pourrait parce que là est tout le problème. La fillette, qui en a vu d'autres, est pas du tout effrayée par un loup, qui lui se retrouve bien découragé de se rendre compte qu'il fait pas aussi peur qu'il le croyait. En fait, à entendre la fillette lui dire que maintenant c'est plutôt les vampires qui font peur, il se demande « Est-ce que je suis le dernier des grands méchants loups et que je le savais même pas? » À voir. Je vous invite à le découvrir. Est-ce que c'est vraiment le dernier des grands méchants loups? Et est-ce que c'est si important que ça d'arriver à faire peur? Peut-être pas. À vous de voir. Après 752 lapins et le livre où la poule meurt à la fin, le duo de François Blais et de Valérie Boivin revient aux 400 coups avec l'album L'horoscope. Dans cette histoire, on va suivre un vieux monsieur, accompagné de son petit chien Lucien, qui est très routinier, qui déteste le changement et il ne lit même pas les journaux. Mais un jour, il va trouver par terre une feuille de journal où est inscrit l'horoscope. Et son horoscope lui prédit un événement inattendu. Mais là, il s'en fout pas plus pour que notre personnage soit complètement paniqué. Il va vivre une mésaventure, mais heureusement, ça va bien se terminer. C'est un album pour sourire et s'amuser. Après Pas de vacances pour les pirates et Pas de princesse pour les pirates, Sven le Terrible nous revient cet automne dans Pas de chevalier pour les pirates, une troisième aventure encore plus grandiose que les deux précédentes. Il faut dire que Sven ne peut plus supporter Anémone. Depuis qu'elle a décidé de ne plus être princesse et de donner dans la piraterie, Sven n'a plus le même leadership sur son navire. Les membres de son équipage commencent tranquillement à répondre un peu plus aux demandes de l'ex-princesse qu'à ses propres demandes à lui. Mais Sven a de la chance puisqu'une flotte de navires remplis de chevaliers approche pour tenter de récupérer la princesse pour la ramener à son père, le roi. Mais tout ce beau monde ignore dans quoi ils viennent de s'embarquer. Ce serait mal connaître Anémone que de croire qu'elle abandonnera la piraterie si vite. Alors, donc, dans ce troisième épisode, Réa Dufresne et Orby nous livrent la plus épique des aventures de leur populaire pirate, une histoire de 40 pages, à mi-chemin entre l'album traditionnel et la bande dessinée, remplie de rebondissements et d'affrontements, où pirates et chevaliers croisent le fer, un album parfait pour initier les jeunes lectrices et lecteurs au récit d'aventure.
Alors voilà, j'espère que ça a piqué votre curiosité et que maintenant vous avez envie de découvrir l'ensemble de nos publications. Vous pouvez les trouver sur notre site web et vous pourrez également télécharger notre catalogue. Au plaisir!